Job 2, versets 3 à 5. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu mérites à le perdre sans motif? » Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, à travers ce passage, tu reconnais avec moi que Satan est à la base des difficultés de Job. Satan est à la base des problèmes de Job. C'est lui qui s'est invité entre Job et Dieu. Entre Dieu et Job, tout allait normalement, tout allait bien. Le contact était là. Dieu aimait Job, Dieu aime Job, et Job aime Dieu. Mais il faut que quelque chose vienne. Et cette chose qui est venue maintenant déranger, c'est la main du diable. Et cette main est venue déranger, est venue court-circuiter le lien propre qu'il y avait entre Dieu et puis Job. Mon frère, ma soeur, ce que nous allons étudier aujourd'hui, c'est un élément extérieur. C'est un élément qui ne dépend pas forcément de toi. Il s'agit de la main du diable comme élément court-circuiteur de la prière, qui bloque tes prières, qui bloque les bénédictions de Dieu venant dans ta vie. Oui, c'est vrai. Cette main, ces anges diaboliques qui bloquent, constituent les éléments qui court-circuitent nos prières. Le verset 3, Dieu a dit, mais sans motif, ça veut dire qu'il n'a pas eu peur. Il a la foi. Tous les 5 éléments qu'on avait cités, Job a réussi dans tout ça. Et laissez-moi vous rappeler que tout ça vient du diable. C'est lui qui utilise ses instruments. Mais quand ça rate, maintenant, il passe au niveau supérieur en venant lui-même, en venant avec ses agents pour pouvoir intervenir de façon physique ou spirituelle pour bloquer tes bénédictions. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus, qu'il ne trouve plus de chemin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La même chose s'est passée avec Daniel. Dans Daniel 10, le verset 12 à 14. Daniel a dû attendre 21 jours. L'ange que Dieu a envoyé a été bloqué par le prince du royaume de Perse. Le premier jour que Daniel a eu en pensée de prier Dieu, le même jour l'ange a été envoyé. Mais 21 jours, c'est ça la durée. Et l'ange est resté. Il a fallu que l'ange Michel descende pour pouvoir faire le combat afin de libérer l'ange messager, afin qu'il donne le message à Daniel. Pour Daniel, ça a duré 21 jours. Pour toi et pour moi, ça a duré combien de temps? Ça a duré combien de jours? Ça a duré combien d'années? Et c'est ce court-circuit qui est toujours là. Nous apprenons ces choses. Dieu nous ouvre les yeux sur ces choses afin qu'on soit éveillé, qu'on se lève et qu'on se batte afin d'enlever ce court-circuit entre Dieu et nos voies. Je te donne un témoignage où je devais aller pour une mission et il faut la signature du président. J'ai prié, mais je n'avais rien. Le président ne signait pas. Et la mission devait commencer. Donc voilà le retard qui va amener à l'annulation. Mais il a fallu maintenant que je prenne ça de façon exceptionnelle avec les frères et les sœurs. Et je te dis, lorsqu'on a prié ensemble, un après-midi, le lendemain matin tôt, j'ai reçu l'appel de partir. Et j'ai été pour cette mission sans même l'ordre du président en question. Et j'ai fait une année pleine. Il n'y a eu aucun problème. Je dis que lorsque Dieu met son cachet, c'est Dieu qui donne l'ordre de mission. Et lorsqu'il donne l'ordre de mission, personne ne peut arrêter. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Revenons à nos moutons. Zacharie aussi a eu la même chose. Satan est resté là à accuser.
Il s'est mis au beau milieu. Il voulait court-circuiter pour empêcher que Zacharie ait le pardon de ses péchés. Dans Zacharie 3, versets 1 à 4. Donc, Josué, pardon. Dans Zacharie 3, versets 1 à 4. Josué, le prophète Josué, le sacrificateur Josué, il n'a pas pu avoir, il a pu avoir le pardon des péchés, mais ça n'a pas été facile. Ça a été très difficile, comme Daniel, ça a fait 21 jours. Parce qu'il s'est mis là pour pouvoir court-circuiter. Je m'arrête là et je te dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, c'est le plus important. Qu'est-ce que nous allons faire? Il faut te lever et il faut te combattre. Il faut te lever et il faut marcher sur les serpents et les scorpions. Parce que le pouvoir nous a été donné pour ça. Toi qui es chrétien, qui te dis, Dieu fera tout. Tu ne te mènes pas, tu ne te mets pas au combat. Tu ne fais pas des prières de combat. Et tu confies tout à Dieu. On confie tout à Dieu. Sans Dieu, on ne peut rien. Mais nous avons aussi notre part pour sortir son ami de la tombe. Qu'est-ce que le Christ a dit? Il faut ôter la pierre. Il faut enlever la pierre. Et après, il a dit de le délier. Les hommes, nous avons nos responsabilités. Donc, tu as ta responsabilité de pouvoir combattre. Il dit, ce que vous avez lié sur la terre sera délié, lié dans les cieux. Et ce que vous avez délié sur la terre sera délié dans les cieux. Donc, il faut que tu te lèves et que tu délies. Il faut que tu te lèves et que tu lis. Et si tu ne fais pas ça, tu resteras toujours là à te plaindre. Parce que ce court-circuit restera toujours présent. Il y a des choses qui ne sont pas très simples à comprendre. Il s'agit de l'ange de Dieu qui est bloqué pendant 21 jours par le prince du royaume de Perse, par un démon. Voilà des choses qu'on ne peut pas imaginer, mais ça arrive. La bonne nouvelle, c'est qu'ils vont seulement traîner, ils vont seulement retarder, mais ça va se produire forcément dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc je disais, il faut te lever. Je t'envoie à Éphésiens 6, 10 à 18. Et là, tu trouveras les armes qu'il faut pour pouvoir te lancer dans le combat. Je m'arrête ici tout en te saluant encore une fois. Et je prie Dieu que cette parole soit une parole qui te libère, une parole qui enlève tout ce qui s'invite au milieu de toi et de Dieu pour empêcher que les choses puissent aller de façon normale. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen.